Bonjour, Lise Desjardins pour le cours 4B4. Aujourd'hui, on va voir comment peindre une face de composante, de mur ou de plancher. Et on va également voir comment scinder une face pour peindre juste une partie ou pour travailler juste une partie avec un matériel différent. Vous avez déjà écouté, j'espère, le tutoriel sur les matériaux de base. Donc, ce tutoriel-ci est complémentaire au tutoriel de matériaux de base. Donc, premièrement, vous vous souvenez que pour les matériaux, on va dans Gérer, on va dans Matériaux et vous avez tous les matériaux de votre projet. OK. Si je veux créer un nouveau matériau, vous allez dans le navigateur de matériaux, vous faites ici plus, créer un matériau, et vous pouvez voir pour ceux qui ont écouté le tutoriel de matériaux de base que j'ai réussi à régler mon problème en utilisant un seul écran. Donc, j'ai créé un matériau ici, et là, je vais avoir une valeur de matériau ici, de nouveaux matériaux, que je vais pouvoir aller identifier, par exemple, comme papier peint. OK. Je sais pas, je pourrais l'appeler papier peint fleuri, mettons. Alors ça serait mon papier peint fleuri. Je pourrais écrire des commentaires. Par exemple, papier peint. Et là, je vais dire que c'est celui que je mets, par exemple, dans le salon. Comme ça, si je fais une recherche dans salon, dans papier, dans peint, je vais avoir mon papier peint. OK? Ensuite, j'ai pas besoin d'avoir un motif 2D. Par contre, je vais avoir ici un apparence à sélectionner. Comme je vous ai déjà mentionné, ici, il faut que votre chiffre soit à 0 parce que sinon, votre matériel est lié. Moi, mon chiffre est à 0 ici. Je vais aller changer la scène pour avoir une scène ici cubique. Okay? Juste pour pouvoir mieux voir mon papier peint. Ce que je fais, c'est que je vais remplacer ici, remplacer la ressource pour aller chercher mon nouveau matériau. Et là, je tombe dans le navigateur de ressources qui est en fait la librairie de Revit. Et là, je vais écrire tout simplement papier peint. Donc là, il va m'ouvrir tous les papiers peints qui existent ici, tous les papiers peints et tapisseries qui existent quand je vais cliquer. Et là, je peux me promener là-dedans et je pourrais avoir un papier peint victorien, géométrique, différents types de papier peint euh, qui sont finalement présentés ici. Fait que si je clique par exemple sur rayure multicolore 2 fois, vous allez voir, vous avez un papier peint qui va ressembler à ceci. Je vais juste déplacer ceci pour qu'on voit mieux. Si je vais ici, rayure rose beige, bleu gris, déjà c'est un petit peu plus intéressant. Ou même ça pourrait être un papier peint de fausses pièces si vous désirez. Je vais plutôt aller, mettons, dans un motif géométrique. Ou peut-être même, attendez là, peut-être même un petit motif floral ou quelque chose comme ça. Donc, je vais y aller, tiens, avec ça orange ici. Je vais faire OK. Mon papier peint me convient. Évidemment, c'est du papier peint. Donc, je vais fermer mon navigateur de ressources. J'en ai plus besoin. Je vais les sélectionner. Si je clique sur l'image, vous avez la dimension de base du papier peint, comme je vous ai déjà mentionné dans l'autre tutoriel. Et vous avez son échelle, c'est-à-dire chaque carreau va faire 240 par 240 et va être répété en mosaïque. Donc, il n'y a pas ni de transparence ni de relief, c'est un papier peint, donc c'est pris. J'ai sélectionné mon papier peint et je vais écrire sa nouvelle identité. Alors, papier peint orangé. OK? Alors, vous voyez mon titre changé. Je vais faire OK. Et là, je veux appliquer le papier peint, par exemple, sur le mur qui est ici, celui-là ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir appliquer mon papier peint avec, si je vais dans l'onglet Modifier, avec la commande Peindre. OK?
Donc, je vais appliquer ici mon papier peint avec la commande peindre. À ce moment-là, j'ai un navigateur de matériaux qui s'ouvre sur le dernier matériau que j'ai créé ou que j'ai utilisé. Donc, ici, j'ai mon papier peint orangé. Si je viens cliquer ici, vous voyez que mes faces de matériaux se sélectionnent. Si je vais là, ça va être ça. En fait, les objets se sélectionnent. Ici, regardez, mon plancher se sélectionne. Là, c'est plus complexe quand on arrive dans des composantes qui sont fermées, mais pour un mur, c'est relativement simple. Si je viens ici et je clique, vous voyez que mon papier peint s'est appliqué ici. Si je zoome, je vais avoir l'espèce de petit motif du papier peint qui est là, qui a été répété à l'infini. J'aimerais réutiliser ce papier peint, mais comme une bande sur le mur qui est présent ici. Je veux pas que ce soit tout le mur qui soit recouvert de papier peint, mais juste une partie du mur. Donc, pour ça, tout ce mur-là, quand je l'ai appliqué, si vous voulez regarder ici, vous allez voir tout le mur finalement, vraiment, vraiment tout le mur. L'ensemble de ma surface a été recouverte de ce papier peint-là. Ici, mon mur, il fait toute cette surface-là. Vous voyez, quand je le sélectionne, il devient transparent. Donc, mais moi, je veux juste finalement utiliser cette partie-ci, par exemple, où j'aurais du papier peint, puis l'autre partie, j'en aurais pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans l'onglet Modifier. Et juste en haut de Peindre, j'ai un onglet ici qui s'appelle Scinder la face. Vous voyez, il y a un petit film qui vient avec. Je vous invite à l'écouter, peut-être même à faire F1 pour aller avoir plus d'informations. Pour scinder la face, je clique ici. Et là, vous voyez qu'il me dit sélectionner une face à scinder en zone. Alors, je vais choisir la face du mur que je veux scinder, c'est-à-dire ce mur-là. Ensuite, il me mentionne cliquer pour saisir le point de départ de la ligne. Alors là, je pourrais aller sélectionner des lignes. OK. Donc, je peux venir choisir des lignes ou je peux venir, par exemple, créer une ligne moi-même, finalement, un rectangle pour ma face. Donc, je pourrais venir ici, créer un rectangle et si je voulais, je pourrais venir écrire une dimension ici qui serait, par exemple, 1000, c'est-à-dire une largeur de 1 mètre pour ma bande qui serait ici. OK? Donc, je peux venir ici choisir ma largeur et je pourrais même avoir une hauteur différente, mais là, je veux juste une bande qui fait toute la hauteur de mon salon, comme ça. Fait en scindant le mur, j'ai scindé sa face en cette partie-là et cette partie-là. Vous allez voir ce que ça donne quand je termine le mode de modification pour scinder la face. OK? Ça fonctionne de cette façon-là. Je vais avoir trois parties avec des lignes différentes. Le mode de modification de scinder la face, en fait, ça fonctionne comme pour les plafonds, comme pour les planchers, comme pour les toitures. Les lignes peuvent pas se croiser, elles peuvent pas être superposées, etc., etc. C'est les mêmes restrictions qu'on a. Là, moi, je vais appliquer mon même papier peint sur cette surface-là ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que tout simplement, je vais venir et ici utiliser encore l'outil peindre et je vais venir chercher j'ai de la misère à parler, mon papier peint orangé ici, que je vais appliquer ici. Alors là, vous voyez, étant donné que j'ai pas encore de lumière, les tutoriels de lumière n'ont pas été encore faits, vous voyez bien qu'il est plus foncé, mais c'est juste une question d'ombrage, c'est exactement le même papier peint. Si je zoome, vous allez voir qu'il est appliqué ici. OK? Donc là, je vais rapetisser ma vue parce qu'elle est un peu déformée. Plus on agrandit une vue, plus il y a une déformation à cause de la perspective. Donc, je vais laisser ça de cette façon-là, c'est-à-dire que ici, mon mur serait avec du papier peint. Ici, j'aurais une bande de papier peint, mais le reste du mur serait comme il a été défini. Par exemple, ici, si je clique sur mon mur, puis je vais voir dans mon type, je vais voir dans mes structures, je vois que ma finition du côté intérieur, c'est un panneau de revêtement de gypse et il n'y a pas de peinture qui a été appliquée, mais par contre, il y a le fini de gypse, là, si je regarde ici, son apparence, c'est un fini qui est blanc.
qui est comme un revêtement de gypse. Je vais faire annuler. Si vous voulez juste peindre, je vais juste vous montrer une peinture standard normale, mais vous allez aller vous créer une peinture. Donc, vous allez aller dans Gérer, Matériaux. Vous allez créer un nouveau matériau, OK? Et ce nouveau matériel-là pourra finalement être une couleur. Donc, je pourrais dire peinture mur gris. OK, là, je ferai une description. Puis ici, je vais rajouter latex. Comme ça, si je cherche une peinture au latex, je vais avoir latex. Je vais aller chercher dans Apparence. Je m'assure qu'il n'est pas lié à rien du tout. Je viens cliquer ici et là, je vais taper peinture. Et là, vous voyez que je vais avoir peinture de mur ici et je peux avoir différents types de peintures, différentes couleurs. Donc, j'ai gris foncé, gris clair, une espèce d'ivoire. Je pense que je vais prendre un ivoire ici, pas lustré, non, plutôt terne. Alors là, je vais avoir une peinture. Évidemment, dans mon matériel ici, j'ai la couleur. J'ai la finition qui est plutôt lustrée. Je pourrais venir choisir un fini coquille d'œuf si je voulais. Habituellement sur les murs, c'est ce qu'on met parce que sinon c'est très très réfléchissant. Alors je vais y aller avec un fini coquille d'œuf et je vais ici choisir une application au rouleau parce que c'est sur les murs. S'il y a des éléments que je voulais que ce soit au pinceau, ben j'irai choisir pinceau ou sinon j'ai à la bombe, c'est-à-dire pulvérisé, ça serait de la peinture pulvérisée. Maintenant que j'ai choisi mon matériau, OK, je peux fermer ça. Et là, tous ces éléments-là, je pourrais venir les mettre dans les identités, les commentaires, etc. pour pouvoir le retrouver gris. Je vais mettre ivoire parce que c'est comme ça que ça s'appelait. Et là, je vais faire OK. Alors, après ça, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens encore dans Modifier. Je viens utiliser l'outil de peinture. Et là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher ce que je viens de créer, ivoire. Donc, peinture du mur gris ivoire est là. Et là, je vais venir sélectionner finalement les parties du mur comme celle-ci pour peinturer. Ah, je vois pas grande différence à cause de mon élément. Mais tiens, regardez, je vais vous le montrer ici. Qu'est-ce que ça fait? Comme ça, vous allez pouvoir comprendre quelque chose. Je vais cliquer ici. Et voilà, ça vient de faire disparaître mon papier peint et ça a mis mon mur gris ivoire. Si je voulais revenir à la texture de base du matériau, qu'est-ce que je ferais? C'est que je cliquerais sur la petite flèche à côté de mon peintre et je ferais supprimer la peinture. Et là, ben, je viens cliquer sur la face. Et là, ben, mon matériau revient comme il était préalablement. Je vais remettre mon papier peint puisque je trouve pas. Alors, et voilà, c'est fait. Vous avez vu, vous savez maintenant comment scinder une face, peindre les murs de toutes les couleurs que vous voulez. Alors, je vous souhaite un beau chalet arc-en-ciel. Bonne journée.